Arrivé le mardi 18 mars 2025 à 13 h à Brazzaville, la délégation de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, conduite par son premier président, Jimmy Munganga, qui était accompagné de son épouse, a pris ses quartiers au Radisson Hotel. De l'aéroport de Maya en provenance de Paris, où Charles-Émile APC, premier président de la Cour des comptes de la République du Congo, avait trouvé la mort de suite d'une maladie, sa dépouille mortelle était conduite et exposée à Poto-Poto. Poto-Poto, c'est mon village, disait-il à qui veut l'entendre. Charles-Émile APC est né, a grandi à Poto-Poto, un des quartiers populaires de Brazzaville. Malgré ses multiples fonctions de haut niveau qu'il a exercées au pays, il n'avait jamais quitté son quartier. Ainsi, en bon notable de son village, tout Poto-Poto était mobilisé pour lui rendre les derniers hommages à travers une veillée mortuaire organisée en sa résidence. Présent à la veillée mortuaire organisée en la résidence de l'illustre disparu, le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga, accompagné de sa délégation, s'est incliné devant la dépouille mortelle et a profité de l'occasion pour apporter du réconfort à la famille éprouvée. La dépouille mortelle de Charles-Émile APC, premier président de la Cour de comptes de la République du Congo, fait son entrée dans la salle du Palais des Congrès où toutes les autorités politico-administratives et militaires étaient réunies pour lui rendre les derniers hommages dus à son rang. Denis Sassou Nguesso, président de la République sœur du Congo, dépose sa gerbe de fleurs aux couleurs du drapeau national, s'incline puis réconforte la veuve et les enfants de l'illustre disparu. L'occasion faisant le larron, la délégation de la République démocratique du Congo a visité le siège de la Cour des comptes sœur de la République du Congo. Le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga, a eu un bref entretien avec les deux magistrats du parquet général sur le fonctionnement de la Cour des comptes de la République du Congo, sur l'héritage bibliographique qu'a laissé Charles-Émile APC, notamment le code déontologique, le guide d'audit de conformité, le manuel de procédure de discipline budgétaire et autres. Avant de rentrer à Kinshasa, le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes deux cours de compte sœurs le plus rapprochés, donc il est conseillé que nos rapports soient vraiment proches. Donc à partir de cet événement, moi, ça je peux vous le promettre, je ferai le nécessaire pour que le contact soit là, que ce contact-là soit raffermi davantage pour que nous arrivions à partager, n'est-ce pas, nos expériences. Les deux magistrats ont aussi témoigné leur reconnaissance. Le dispute budgétaire a un organe qui gère les carrières et les nominations de ses membres. Cet organe, c'est le Conseil supérieur de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Le premier président que nous allons enterrer dans quelques minutes était le deuxième vice-président. Bon, malheureusement, ils s'en est allés alors que les diligences étaient entreprises de sorte que la première réunion inaugurale du Conseil supérieur de la Cour des comptes se tienne en vue de procéder à la nomination des magistrats effectivement pour combler les vides. Aujourd'hui, comme l'a su le constater M. le Premier Président, nous ne sommes que deux avocats généraux présentement en fonction à la Cour des comptes. Le conseiller qui est au siège, il était fonctionnaire, il n'est pas magistrat. Il n'a pas de président de chambre, il n'a pas de procureur général. Bien. Pour donner une base d'envol nécessaire à la Cour des comptes, le premier président, en dehors des outils d'aide au contrôle, avait fait élaborer un plan stratégique. Ce plan stratégique, nous avons commencé à le mettre en œuvre pendant qu'il était malade. Il s'en est allé. Aujourd'hui, comme l'a dit M. l'avocat général, nous n'avons pas la décision. Il appartient donc aux autorités de nomination
de procéder aux nominations pour nous permettre, la Cour des comptes, avec les outils que nous avons, avec notre plan stratégique et opérationnel que nous avons, qui constitue une base d'envol nécessaire pour la Cour. Si on nous nomme d'autres magistrats, avec les outils que nous avons, avec notre plan stratégique, en tout cas la Cour des comptes va se développer. Fin de la mission à Brazzaville, la délégation RD congolaise est directement passée au beach et traversé le majestueux fleuve Congo qui sépare les deux capitales les plus rapprochées du